Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Merci à tous ceux qui partagent nos vidéos. Merci à tous ceux qui nous écrivent pour avoir plus d'informations concernant l'US Army. Merci à tous ceux-là. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément très important quand il faut rejoindre l'armée américaine. Mais avant tout, générique. Le plus difficile quand il veut rejoindre l'armée américaine, c'est la Green Card. La Green Card. La Green Card, ce fameux sésame qui vous donne le droit de vivre, travailler aux États-Unis, aller à l'école, avoir tous les mêmes droits qu'un Américain, excepte le droit de vote. Alors, ce document est important. Pourquoi? Parce qu'il vous donne le statut de résident permanent qui vous permet, bien évidemment, de vivre aux États-Unis. Maintenant, ce qui concerne l'armée américaine, pourquoi est-ce que l'armée américaine requiert ce document-là pour que vous puissiez rejoindre le service militaire américain? Ici, quand on parle de service militaire américain, c'est de toutes les branches, de US Army, US Air Force, US Marine Corps, US Coast Guard et the US Navy. Maintenant, il faut savoir que dans chaque division de service militaire américain, il y a un comportement réserve et un comportement actif. Pour comprendre la différence entre les différents comportements, bien vouloir aller dans le lien, la description de la vidéo pour pouvoir voir la différence entre les différents comportements. Quand on parle de comportement, il y a le comportement actif et le comportement reserve. Et aussi à noter qu'il y a un service militaire dans l'armée. Il y a des comportements bien sûr qui ne comportent pas le reserve service. Ok. Et aussi, à noter que j'ai reçu beaucoup de questions, beaucoup de personnes qui posent des questions sur le fait selon lequel est-ce que quand vous partez demander votre visa à l'ambassade, par exemple, quand vous êtes heureux gagnant de la loterie, de la DV loterie, qui est un des moyens, bien sûr, d'avoir la green card, quand on vous demande est-ce que vous allez rejoindre le service militaire américain, on parle de selective service. À noter qu'il y a une grosse différence entre servir l'armée américaine et sign pour le selective service. Pour connaître la différence entre le selective service et rejoindre l'armée américaine, bien aller dans la description de la vidéo où nous avons mis le lien qui vous donne toutes les informations nécessaires pour connaître la différence entre le selective service qu'on demande de signer quand vous avez de 18 ans à 26 ans. Pourquoi est-ce qu'on vous demande de signer? Quelles sont les raisons? Et le fait selon lequel ça ne vous dit pas forcément que vous allez rejoindre le service militaire américain une fois que vous posez vos bagages aux États-Unis. Alors de prime abord déjà, vous devez vous poser une question. Posez-vous une question d'abord parce que c'est assez bizarre parce que certaines personnes parlent d'injustice, mais il n'y a pas d'injustice. Chaque pays a son système selon lequel il recrute les gens dans leur armée, bien sûr. Et à noter que l'armée américaine a la plus grande diversité en termes de culture et en termes de personnes dans le monde entier. C'est ce qui fait en elle l'armée la plus puissante et la plus grande au monde, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il faut noter? La question que vous devez vous poser, c'est permettez-vous que quelqu'un qui soit dans un autre pays arrive dans votre pays et serve votre pays? Est-ce que vous le permettez? Première question. Deuxième question. Permettez-vous que quelqu'un qui vient d'un autre pays, qui a une autre nationalité, utilise des informations sensibles de votre pays? Il n'est pas naturalisé, il n'a rien. Il n'a même pas. Est-ce que vous permettrez cela? Deuxième point. Troisième point maintenant, c'est la troisième question que vous devez vous poser, c'est permettrez-vous à quelqu'un qui vient d'un autre pays avoir les mêmes droits que vous sur
votre territoire. Est-ce que vous permettrez cela? Alors après que vous soyez posé toutes ces différentes questions, trouvez des propres réponses. Et vous allez, permettez-moi de lire vos réponses en commentaire, bien sûr. Alors, tous ces facteurs-là sont essentiels quand l'armée américaine ou bien le military service américain, bien sûr, décide de recruter des gens dans leur armée. Alors, pourquoi ils disent avoir la green card? La green card dit, vous avez le droit de rester aux États-Unis et de travailler. Alors, qu'est-ce que l'armée américaine fait en fait? L'armée américaine vous pourvoit de l'emploi. Si vous n'avez pas le droit à l'emploi, vous ne pouvez pas rejoindre l'armée américaine. Okay. Donc, quand vous avez un passeport tourisme, ce n'est pas un passeport qui vous permet de travailler, bien sûr. Quand vous avez un passeport ou bien un visa, excusez-moi, j'ai dit passeport tout à l'heure. Quand vous avez un visa de tourisme, ça ne vous donne pas le droit de travailler. Quand vous avez un visa étudiant, ça ne vous permet pas le droit de travailler, avoir une social security, parce que tout parle là de la social security. La social security là qui est un numéro qui vous suit toute votre vie, même jusqu'à votre mort, bien sûr, parce que c'est à travers ce numéro de sécurité sociale qu'on traque tous vos données aux États-Unis. Aussi, à noter que quand il vous parle vraiment de green card, c'est important parce que l'armée vous pourvoit tout ça. Du genre, vous allez travailler, vous allez avoir de la sécurité sociale, vivre aux États-Unis et bien sûr, vous pouvez devenir citoyen américain. Alors, il faut aussi noter que quand vous avez la green card, les jobs disponibles sont bas parce que vous n'êtes pas citoyen américain. Rappelez-vous de la question précédente que je vous ai demandé. Permettez-vous à quelqu'un qui vient d'un autre pays de venir chez vous et de travailler tranquillement sans qu'il n'y ait pas de souci. Je pose la question à mes frères africains. Permettez-vous qu'un Gabonais, bien qu'un Congolais, qu'un Camerounais, qu'un Sénégalais arrive, je ne sais pas trop moi où, au Nigeria et travaille tranquillement et avoir tous les droits, les mêmes droits qu'un Nigérien. Est-ce que vous permettrez cela? Or, c'est que ce document-là, ce grand document-là, que si vous avez cela en votre possession, l'État américain, bien sûr, vous donne le droit de rester sur le territoire américain et de travailler, bien sûr. Aussi, ce document est important parce que quand vous avez la green card, vous avez accès à l'éducation. Or, l'armée prévoit quoi? Aussi, l'éducation. Aussi, quand vous avez ce document-là, ça vous donne tous les droits. Je dis bien tous les droits qu'un Américain a, sauf le droit de vote. Ok? Donc, ils exigent ce document-là parce que, au fur et à mesure que le temps passe, quand vous rejoignez l'armée américaine, vos responsabilités vont augmenter. Et aussi, vous allez avoir accès à des informations ultra sensibles, surtout qui descendent de la sécurité nationale. Alors, si vous êtes naturalisé, si vous êtes d'un autre pays et que vous venez, qu'est-ce qui va leur garantir que vous n'allez pas porter des informations et que vous allez amener dans votre pays, bien sûr, et qui peut porter atteinte aux États-Unis? C'est ça, en fait. C'est ce de quoi, en fait, il est question. Donc, c'est pour ça que, même quand vous rejoignez l'armée américaine, on va vous demander est-ce que vous êtes là, on va vous poser plein de questions, en fait. Ok? Et s'il arrive un jour que vous désobéissez, vous prenez des informations pour amener dans un autre pays, on va vous montrer les documents que vous avez signés. Vous avez peut-être signé votre contrat il y a 15 ans ou 20 ans. On va vous montrer ces documents en fait que, ici vous avez attesté que vous n'allez pas divulguer toutes les informations que vous allez avoir dans les services militaires pour l'envoyer dans notre pays, bien des groupes et tout et tout. Donc, c'est pour ça qu'il nécessite la green card. Parce que la green card, bien sûr, vous donne accès à la nationalité. Pour les personnes qui ne sont pas dans l'armée américaine, ça prend approximativement 4 à 5 ans pour être citoyen américain. Et quand vous êtes dans l'armée américaine, bien sûr, vous avez au trop un an et demi pour pouvoir finir le processus pour être citoyen américain. Et à noter aussi que être citoyen américain, ça ne se donne pas. Ça se mérite. Ok? Nous allons le faire dans une autre vidéo où je vais vous expliquer comment est-ce que je suis devenu citoyen américain grâce à l'armée par le biais de la green card, bien sûr. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des commentaires, bien vouloir le mettre en bas de la vidéo. Surtout pas de cliquer sur la cloche de notification et de subscribe pour toutes nos prochaines vidéos. Merci et à ciao ciao la famille.